Bonjour, vous êtes sur PP World, eh bien écoutez, c'est bien, je suis très content de vous retrouver. Je vais essayer de vous apprendre un petit truc concernant l'upscale. Alors, l'upscale, c'est quoi? Qu'est-ce donc? D'abord, en traduisant un peu en français, ça veut dire une mise à l'échelle. Une mise à l'échelle, un upscale. Alors, on explique calmement, simplement, vous allez tout savoir, parce qu'en plus, vous l'utilisez du matin au soir, et vous savez peut-être pas ce que c'est. Donc, je suis là. Alors, vous êtes par exemple chez vous, comment c'est beau chez vous, vous avez un téléviseur devant vous, un téléviseur Full HD. Tout va bien, le téléviseur est Full HD, il est beau, il vous plaît, c'est génial. Mais tout ce que vous mettez à l'intérieur de ce téléviseur, donc toutes les sources qui arrivent, toutes les images qui arrivent à l'intérieur de ce téléviseur ne sont pas obligatoirement du Full HD. Alors qu'est-ce que fait le téléviseur? Que fait-il? Il a un circuit d'upscale, c'est-à-dire qu'il va prendre le signal. Par exemple, si vous avez un lecteur de DVD qui est branché dessus, le DVD n'est pas Full HD. Donc lui, le téléviseur va prendre le signal directement standard du DVD et va l'amener. Donc, va l'upscaler pour que ça rentre dans toutes les cases, dans tous les pixels du téléviseur Full HD. C'est ce qu'on appelle l'upscale. Alors, bien sûr, il y a les téléviseurs qui disposent d'un upscale. Il y a bien sûr des lecteurs de Blu-ray ou même des lecteurs de DVD qui disposent d'un upscale pour sortir en 1080p, pour s'adapter. En fin de compte, c'est une adaptation d'une qualité d'image, enfin d'une définition d'image à une autre définition d'image. Voici ce qu'est l'upscale. Alors, c'est très important qu'on en parle. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on me pose toujours la question, on dit Pépé, pourquoi est-ce qu'il y a des téléviseurs qui coûtent 500 € et qui font 50 pouces et d'autres qui coûtent 2500 € et qui font 50 pouces? Bon, déjà, il y a plusieurs trucs là-dedans. Déjà, la qualité de la dalle, c'est-à-dire la dalle LCD a des qualités différentes, mais surtout, il y a la qualité du traitement vidéo. Dans le traitement vidéo, il y a l'upscale. Alors justement, toutes les différences se font là sur la plupart des modèles de téléviseurs vendus sur le marché. C'est la façon dont ils sont capables de travailler une image qui n'est pas Full HD, ou même une image qui ne serait pas Ultra HD, qu'ils devront mettre en Ultra HD. Ça, c'est vraiment le travail de l'électronique. Et tous les téléviseurs sont très très différents concernant la qualité de cette image. Que se passe-t-il si l'upscale est mal fait? Sur un téléviseur Full HD par exemple, on a une pixelisation, dont des petits pixels, des petits carrés, et surtout, on a dans les obliques, les diagonales, on a ce qu'on appelle un crénelage. C'est-à-dire qu'on a des sortes de petits zébrages, c'est-à-dire que ce qui devrait être droit, et ça veut dire que l'upscale est mal fichu, et là, votre téléviseur, il est pas cool. Alors il y a des marques qui sont, je vais pas non plus citer toutes les marques qui font un très bel upscale, puisqu'en plus ça dépend des prix, mais globalement, sachez que toutes les marques de téléviseurs qui travaillent également dans le secteur professionnel, donc on va en citer quelques-unes, il y a Sony. Il y a notamment tout ce qui est l'écosystème Panasonic, JVC, Toshiba, toutes ces marques-là travaillent en secteur pro et donc utilisent en général la plupart des technologies du secteur pro pour travailler leur upscale. À mon avis, ça n'engage que la personne qui cause là, le petit youtubeur de Pépé Garcia. Un des meilleurs upscales existants, que ce soit sur des vidéoprojecteurs ou des téléviseurs, ont pas mal de produits, ce sont la plupart des upscales de Sony. C'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé dans ma carrière, à tester plusieurs produits, et globalement, sur les lecteurs, par exemple, de Blu-ray Sony, déjà, qui ne coûtent pas 40 €, ou bien les vidéoprojecteurs ou autres, ils ont un très bel upscale. En vidéoprojection, par exemple, il y a des marques comme Epson, Mitsubishi et autres qui font des très beaux upscales également. Tout est en fin de compte une question d'adaptation. On va peut-être arrêter la vidéo là, parce que autrement, j'en ai pour 2 ans, et je savais que j'adore vous causer. Il ne faut pas hésiter à un moment donné à se dire on va essayer de prendre un téléviseur un petit peu plus cher parce qu'il saura quoi faire d'une source qui n'est pas Full HD ou qui n'est pas Ultra HD. C'est très important parce qu'après autrement la plupart des images qui sortent des box ne sont pas toujours Full HD. On regarde des signaux aux vidéos qui sont standards et les téléviseurs passent leur temps à faire des upscales. Et si l'upscale il est mal foutu, votre image elle n'est pas jolie. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Sinon on refera des vidéos, moi je suis là pour ça, j'ai tout mon temps pour vous expliquer la life, voyager. Tiens, à propos, on va pas mal voyager dans peu de temps, mais je vous dis pas où, mais je suis super content de partir et faire un petit tour du monde. Et on va le faire ensemble. Allez, ciao, à bientôt sur PP World. J'espère que je ne vous ai pas trop gonflé parce qu'elle a été longue cette vidéo. Bye bye.